Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. À court terme, je pense que la situation ne changera pas. La France insoumise n'a plus qu'une seule stratégie, c'est de draguer un électorat islamiste. Cet électorat qu'il draguait ne se déplaçait pas les jours de vote. C'est de moins en moins vrai. Là, ils se sont déplacés. On a vu quand même, entre l'entrée dans la campagne de Rima Hassan, le avant-après, il y a eu un déplacement de voix significatif. Moi, je suis dans une circonscription où Sofia Chikirou est élue au premier tour. Et je vois très bien la population que je ne voyais pas dans les bureaux de vote et qui se déplace maintenant. Donc, comme ils ont tout misé sur cette stratégie, peut-être qu'un jour, il y aura un retournement, mais ce ne sera pas de sitôt. Pour l'instant, ça marche. Et c'est vraiment très, très inquiétant parce que nous avons quand même un parti, la France Insoumise, qui est uniquement fondé sur le communautarisme, qui, ça n'engage que moi, je ne veux pas que vous ayez des ennuis, mais qui pour moi est devenu un parti de l'étranger, il faut le dire clairement. Et puis ensuite, un parti, je vais même aller plus loin dans ma pensée, qui, à force de reculer les bornes de la provocation, en soutenant quand même des fichiers S, en disant comme M. Coquerel que, en fait, un fichier S islamiste qui dit que il est plus respectable que le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'un jour, la question de la légalité de la France Insoumise se posera, et se posera la question de l'interdiction de ce parti, parce qu'ils sont en train de passer toutes les bornes de notre cadre commun, de notre socle commun qui est celui de la République. Notre cadre commun qui est celui du CRIF. Hein, dis-le. Dis-le. Alors, lui, il n'aime pas les filles. Hein. Lui, il n'ira pas boire un petit thé ou un petit café avec Mélenchon. Il sait pas son truc. Hein. Éric Nolot, qui écoute encore ce mec? Alors, il a été fort. Hein. Alors, on n'est plus des islamo-gauchistes, on est devenus des islamistes. Alors, moi, je savais pas. Hein. Bon, je savais pas. Alors, je vais me laisser pousser la beubare encore un peu plus maintenant, je crois. Et pourquoi personne les arrête, ces gens-là? Pourquoi ils se retrouvent sans contradicteur? Qui les laisse parler? Pourquoi? Quel est le projet derrière ces gens-là? S'il vous plaît. Allô? L'Arcom. Alors, on va pas dire l'Arcom, parce que là, c'est sur du privé, donc l'Arcom n'a rien à y foutre, mais... Oh, putain. On se refait la séquence en réactone rapide, les gars? Allez, on se la refait. À court terme, je pense que la situation ne changera pas. La France Insoumise n'a plus qu'une seule stratégie, c'est de draguer un électorat islamiste. Par contre, vous, l'électorat juif, pas de problème. Hein. L'électorat bourgeois, pas de problème. Aucun souci sur ça. Vous avez le droit de draguer cet électorat-là. Chacun sa tactique, hein. Continue. Auparavant, les limites de cette stratégie, c'était que cet électorat qu'il draguait ne se déplaçait pas les jours de vote. C'est de moins en moins vrai. Là, ils se sont déplacés. On a vu quand même, entre l'entrée dans la campagne de Rima Hassan, le avant-après, il y a eu un déplacement de voix significatif. Ça, c'est une fake news, parce qu'en fait, Rima Hassan, c'était pour une élection européenne. C'était pas une élection législative, ni une élection présidentielle. Donc ce qu'il raconte là sur les islamistes qui se seraient déplacés pour le vote LFI, ça s'est fait avant, pas après, déjà pour commencer. Donc fake news. Ensuite, si réellement c'est le cas, tes sources, on les a pas trouvées nous. Ceux qu'on a trouvés, ils disent pas ce que tu dis. Donc fake news, continuons. Moi, je suis dans une circonscription où Sofia Chikirou est élue au premier tour. Et je vois très bien la population que je ne voyais pas dans les bureaux de vote et qui se déplace maintenant. Alors, donc du coup, toi, Chikirou, en fait, elle est arrivée première. Donc, en fait, tu es juste en train de découvrir ce que c'est une élection démocratique, hein, pour commencer. Et ensuite, tu as vu que ceux qui venaient, les électeurs, c'était pas la même population. Putain, t'es resté toute la journée à ton bureau de vote. Moi, quand je vais au bureau de vote, j'y vais, je vote, je me nachave. 10 minutes à tout casser. Et toi, t'as pris une chaise, t'es resté devant le bureau de vote et puis t'as regardé toute la population qui était venue d'un coup. Il est narvalo, lui, il raconte quoi, lui? Il faut que t'arrêtes de bédave, toi, mon frère. Il y a un moment où rebranche en fait ton câble là-haut, ou alors enlève ton câble et puis laisse-le traîner un petit peu à gauche. Parce que là, il est complètement branché à droite, à l'extrême droite. Il faut que t'arrêtes de taper des pipes à ton copain Zemmour, toi. Tu commences à vriller, mon ami, hein, je te le dis. Hein. Il est lunaire, ce mec. Il est clairement lunaire. Continuons. Ah, c'est dur, hein, c'est un chantier, j'y laisse des gouttes, les amis, je vais pas vous mentir. Continuons. Comme ils ont tout misé sur cette stratégie, peut-être qu'un jour il y aura un retournement, mais ce ne sera pas de sitôt pour l'instant.
Alors, ils n'ont pas tout misé sur cette stratégie, ils ont tout misé sur un programme, 694 propositions. Alors, ce que tu racontes, c'est un petit peu de la merde. Par contre, toi, je pense que tu as tout misé sur ta stratégie à toi. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais plus ce que tu fais. Et clairement, ça se voit que tu veux entrer en politique parce que tes discours sont carrément orientés politique contre la France insoumise. Donc, je ne sais pas quel électorat tu dragues toi, d'accord? Je sais à peu près. Ouais. Qu'aucun. Bref, je ne sais pas quel électorat tu vises toi. En tout cas, c'est pas le même que les filles, ça c'est sûr. Reste à savoir lequel. Ça marche, et c'est vraiment très très inquiétant parce que nous avons quand même un parti, la France Insoumise, qui est uniquement fondé sur le communautarisme, qui, ça n'engage que moi, je ne veux pas que vous ayez des ennuis, mais qui pour moi est devenu un parti de l'étranger. Il faut... Heureusement que ça n'engage que toi, hein. Et puis tu veux pas causer des problèmes, mais tu lâches quand même le bail. Tu vois. Ça c'est vraiment, oui, mais j'ai pas envie de vous causer des problèmes, mais je vais le dire quand même, d'accord? Et puis si vous avez des problèmes, bah c'est pas grave, d'accord? Ferme ta gueule, sérieux, sans rien. Donc, communautariste, alors il faut encore-il leur rappeler à ces gens-là que les gens, même dans le cas où c'est un électorat dit musulman, s'ils votent, c'est qu'ils ont des papiers français, couillon. Donc ça veut dire qu'ils sont français, couillon. Donc arrête de tout remettre à un côté religion ou je ne sais pas quoi, ou appartenance religieuse. Est-ce qu'on te casse les couilles, toi, quand tu suces la teub à Zemmour, ou alors pour aller dans le dîner annuel du CRIF entre Manuel Valls et François Hollande? Enfin, je veux dire, il y a un moment, toi, faut te détendre aussi. Et c'est qui ces gens? Sans rire, c'est qui ces gens? Qui les écoute? C'est quoi ça? Frontière encore, ça c'est encore un truc de putain d'extrême droite, ça c'est sûr. Dire clairement. Et puis ensuite, un parti, je vais même aller plus loin dans ma pensée, qui, à force de reculer les bornes de la provocation, en soutenant quand même des fichiers S, en disant comme M. Coquerel que, en fait, un fichier S islamiste qui dit que il est plus respectable que le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'un jour, la question de la légalité de la France insoumise se posera. Alors, fichier, ça va t'expliquer quelque chose. Alors, d'aujourd'hui, n'importe quel manifestant qui va manifester, qui gueule un petit peu trop par rapport aux gens qui sont autour de lui, t'as les condés dessus, les fichiers S. Donc, il faut que t'arrêtes avec les fichiers S. Vous savez même pas ce que c'est un fichier S, les amis. Vous avez entendu fichier S, vous êtes tous montés avec en moutarde, là, en mode, ouais, fichier S. Oh, c'est incroyable, un fichier S à l'Assemblée et tout ça. Ouais, vous avez un président qui est dans des stories de fou. Est-ce que je dois rappeler que Brigitte Macron, quand elle est sortie avec Macron, hein, elle était majeure, elle était mineure, c'est de la pédophilie, ça te pose aucun problème, ça, couillon? Ça, on en parle quand, ça, à ce moment-là? Je veux dire, les macronistes, 13 condamnations, 8 mises en examen, pédophilie, corruption, la totale. Ça te pose pas de problème, ça? Et toi, tu es en train de t'insurger d'un fichier S à l'Assemblée nationale. Et t'en penses quoi du RN à l'heure d'aujourd'hui, qui ont détourné de l'argent de l'Europe, qui ont détourné de l'argent du peuple, qui ont payé leurs parlementaires avec de l'oseille, ils n'ont jamais bossé de leur vie? Ça te pose un problème, ça? Ton copain Zemmour, qui est multi-condamné et qui est là, président de son parti, invité à chaque fois qu'il y a un problème et qui raconte son truc de racelard, ça te pose pas de problème, ça? Et toi, tu es en train de parler de Raphaël Arnaud, fichier S, parce que le mec a gueulé un petit peu trop fort dans les manifestations et a marave 2-3 mecs, tu vois, parce que c'est un antifasciste. Ah! Donc du coup, les antifascistes, c'est des mauvaises personnes. Donc ça veut dire qu'un mec, en fait, qui est raciste, il a le droit de taper sur tout le monde, il a le droit d'enchaîner tout le monde et tuer qui il veut, au nom de sa supériorité de race, comme il l'appelle, et en face, on n'a pas le droit de se défendre. Mais toi, t'es lunaire, toi. Lui, là, il est lunaire, ce mec-là, là. Il y a un moment, il faut l'arrêter, ce gars. Putain. Et se posera la question de l'interdiction de ce parti, parce qu'ils sont en train de passer toutes les bornes de notre cadre commun, de notre socle commun, qui est celui de la République. La République du CRIF, mon cousin. Non, ça se posera jamais. Et jamais il y aura une interdiction de LFI. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont gagner, ils vont remporter ce pays. Cher. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réacte-toi dans l'âme, réacte-toi dans le vestiaire.